Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel. Et moi, Chrome. Je suis Richard. Et aujourd'hui, nous vous parlerons en bref du fonctionnement de la nutrition et de son système. Bonne émission. Alors, pour commencer, nous avons ce qui nous nourrit, on parle des aliments. Les aliments sont des substances ingénierées par un individu. Et contribue à ta croissance et le bon fonctionnement de ton corps. Sans les aliments, tu serais comme un spaghetti bouilli, tout mou et triste. Les aliments peuvent contenir des nutriments comme les glucides, lipides, protéines et des vitamines. Chaque aliment contient un certain nombre de kilojoules. C'est les unités de mesure d'énergie dans un aliment. Par exemple, les aliments riches en lipides contiendront plus de kilojoules que, disons, des aliments riches en protéines, car les protéines contiennent 17 kilojoules, alors que les lipides contiennent 37 kilojoules. Ensuite, nous avons le système digestif. Le système responsable qui a pour but de nous fournir les nutriments des aliments et de nous débarrasser des surplus. Il est constitué de plusieurs organes comme l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Le système digestif comporte également des glandes, comme les glandes salivaires, ta bave. La nourriture devient un bol alimentaire lorsqu'elle entre dans l'estomac. Par la suite, nous visiterons le système respiratoire. Ce système du corps permet des échanges gazeux entre notre sang et l'air l'entoure. Il nous garde en vie en nous approvisionnant en dioxygène et nous débarrasse du dioxyde de carbone. Comme le système digestif, le système respiratoire sert de femme de ménage au corps en le débarrassant de certains déchets. Ses organes principaux sont les poumons. Maintenant, nous allons voir notre substance rouge préférée, le sang. Le sang est un liquide composé principalement de globules rouges et de globules blancs, mais est composé aussi d'un peu de plasma. Le sang est absolument nécessaire pour transporter toutes sortes de nutriments. Donc, le sang sert de canal d'énergie aux organes et pour nous débarrasser de certaines hormones ou cellules expirées. Maintenant que nous avons parlé du sang, nous vous parlerons du système chargé de le faire circuler, plus spécifiquement le système circulatoire sanguin. L'organe principal de ce système est le cœur. Cet organe est chargé de pomper le sang et l'envoyer dans des différents vaisseaux sanguins. Parmi ces vaisseaux, nous avons les artères et artérioles, les capillaires, les veines et les vénules. Ces vaisseaux ont tous leur région spécifique dans laquelle ils transportent le sang. Nous procédons au système lymphatique. Ce système sert à défendre l'organisme et assurer la circulation de la lymphe. Ce système comprend des vaisseaux lymphatiques et de la lymphe, qui est un liquide interstitiel qui circule dans ces vaisseaux avec des liquides provenant du foie et des intestins. Finalement, nous avons le fameux système excréteur. Ce système est littéralement un purificateur pour l'organisme. Il élimine les déchets pour l'organisme et maintient l'équilibre entre les concentrations des substances pour pas qu'une en a de trop. Comme une mère avec ses 6 fils. Exactement comme ça. Le système excréteur est principalement constitué des reins qui éliminent ces déchets au surplus. Alors ceci était le résumé de nos systèmes qui nous gardent en vie et en santé. Sans ces systèmes, tu auras probablement attrapé comme 10 maladies différentes. Ouais. Merci Dame Nature. Donc c'était moi, Chrome, Richard et Samuel, et merci de nous avoir écoutés.